Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve à quelques jours de Noël. Je sais que pour certains et certaines, ça va être leur premier réveillon, leur premier repas de fête depuis l'opération. Que vous soyez opéré depuis quelques mois et n'ayez pas encore testé ce style de repas avec 3 services et la totale, ou que vous soyez opéré vraiment depuis quelques jours où là c'est plus compliqué parce que vous en êtes vraiment au début et vous n'avez pas encore testé beaucoup d'aliments. C'est vraiment une période qui va être un peu stressante pour les nouveaux opérés. Et je me rappelle que la première année, les premiers réveillons après mon bypass, j'étais contente que ce réveillon se passe d'une part chez moi et pour la suite chez ma maman, parce que ça m'a permis de gérer ça plus sereinement. On n'a pas vraiment envie de se faire remarquer à table, on n'a pas non plus envie de vexer sa belle famille parce qu'on mange pas ou peu. On n'a pas envie non plus de demander un traitement de faveur et d'autres choses à manger que ce qui est proposé à tous les invités. Mais c'est très difficile en fait de savoir ce qu'il y a vraiment dans un plat quand ce n'est pas vous qui le cuisinez ou quand ce n'est pas chez un de vos proches. On va pas vraiment demander la composition de chacune des assiettes et ça peut être synonyme de stress. Donc je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à gérer cette période de Noël. La solution la plus simple, c'est de réveillonner chez vous. Vous allez être mettre à bord pour composer le menu et allez pouvoir choisir des aliments que vous aimez et que vous avez déjà testé auparavant. Les premiers réveillons sont assez stressants parce qu'on parle toujours de repas à minimum 3 services. Il y a aussi le fameux apéro et le dessert qui est souvent assez costaud, voire encore des choses qui viennent s'ajouter. Bref, on n'en sort pas, on reste plusieurs heures à table et pour un mini estomac, c'est pas vraiment facile. Quand on est opéré depuis plusieurs années, on a la chance d'avoir testé beaucoup plus d'aliments, d'avoir pu faire ces tests sereinement chez soi. En cas de malaise, en cas de dumping ou en cas où l'aliment ne passe pas, on mange une bouchée et on en reste là. Donc ça c'est facile, mais c'est vrai que si ça vous arrive à l'extérieur, au restaurant ou chez des amis, c'est un peu plus délicat à gérer. Je vous vois mal cracher une bouchée parce qu'elle ne passe pas. Or, chez moi, ça m'est déjà malheureusement arrivé de devoir le faire. Je vous conseille d'être minimaliste sur l'apéro. C'est le moment où les autres vont manger des mini-bouchées, des toasts, des chips, des cacahuètes, se resservir une deuxième coupette d'alcool, etc. Ici, soit vous optez pour la coupette, et dans mon cas, j'enlève les bulles, soit je vais opter pour quelques bâtonnets de légumes ou quelques tomates cerises, mais c'est tout. Je ne vais rien toucher d'autre parce que si je veux pouvoir déguster le repas, toucher à mon entrée et à mon plat, je sais que l'apéro, il faut pas que j'y touche trop. Donc voilà, chacun va trouver ses réglages, mais l'apéro, allez-y mollo parce que les choses qui arrivent derrière sont super bonnes, bien préparées avec amour certainement et vous allez avoir envie de goûter à tout. Il va falloir faire attention aussi à l'alcool. Au repas de fête, on sert souvent du vin avec chacun des plats, plus l'apéritif, plus le digestif. Ça va faire beaucoup d'alcool. N'oubliez pas que vous serez plus vite ivre, plus vite saoul avec un bypass ou avec une sleeve, l'alcool passant beaucoup plus vite dans le sang. Donc, il faut être raisonnable. Le truc que moi j'utilise, c'est qu'on ne peut pas boire et manger en même temps. Donc, pendant que je mange, je ne bois pas. Je vais bien boire un verre à l'apéro et peut-être un verre de vin après mon repas. Mais pendant que je mange, pas d'alcool. C'est ma technique pour limiter franchement le nombre de verres que vous allez consommer. Le bon plan, si vous êtes chez des proches, ça va être de se servir soi-même parce que vous allez pouvoir vous mettre une assiette beaucoup plus petite en proportion que celle des autres invités. Il y a aussi la technique que je vais piquer à Sandro des Phoenix qui m'avait accordé une interview sur cette chaîne. La technique de Sandro, c'est de ne manger qu'une petite moitié, alors qu'il est à plusieurs années d'opération, de ce qu'on lui sert. Ça aussi, ça peut vraiment être un bon plan. On goûte un peu de tout, mais on ne termine jamais l'assiette. Dans mon cas, la plupart du temps, je vais zapper le dessert parce que, comme vous le savez, je suis sujette au dumping. Un dumping, c'est un malaise, des sueurs, un gros coup de fatigue. Vous êtes bon à aller vous coucher. Et si vous n'avez pas envie d'être au lit avant vos enfants, je vous conseille d'y aller mollo sur le sucre. Donc, dans mon cas, pas de dessert ou alors un fruit. Si vous n'êtes pas sujet au dumping, vous pouvez bien sûr vous faire plaisir, mais n'exagérez pas dans la quantité.
Si un dumping vous arrive alors que vous êtes au restaurant ou chez des amis, ça va vous mettre mal à l'aise et ça ne va pas être un bon moment pour vous. Si vous avez le choix, soit parce que vous êtes chez vous ou parce qu'on vous pose la question, d'attendre encore un peu avant l'assiette suivante, n'hésitez pas et temporisez parce que le fait d'espacer le temps entre les deux assiettes va faire que la digestion va être déjà bien entamée et ça va vous permettre de goûter un peu plus facilement l'assiette suivante. Faites attention aussi aux aliments que vous n'avez jamais goûtés, aux choses hyper grasses, foie gras, etc. Parce qu'il n'y a pas que le sucre qui peut vous donner des dumpings, mais le gras peut également vous occasionner des malaises et des gros coups de fatigue. Donc soyez prudents avec ce que vous n'avez jamais mangé. L'autre petite chose aussi, c'est que je ne commence jamais une assiette par la viande parce qu'elle a tendance à amener directement mon estomac à saturation. Donc je vais d'abord goûter le reste de l'assiette et puis peut-être goûter la viande, mais je ne commence jamais mon plat par là. C'est un peu à vous de faire votre test. Pour les choses que vous n'avez jamais eu l'occasion de manger avant ce repas, allez-y avec parcimonie, allez-y mollo. N'hésitez pas à ne pas terminer l'assiette, ça n'est pas grave si vous ne la terminez pas. Vous n'avez pas non plus à vous justifier si vous n'avez plus faim. Si vous n'avez plus faim, vous posez les couverts, vous vous arrêtez là. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil pour votre premier réveillon. Surtout, soyez à l'écoute de votre estomac, ne vous forcez pas. Essayez de profiter parce que même si ça n'est pas facile pour vous de manger, les repas de fête, ça reste un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Donc profitez au maximum de ces instants. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait une série de 2 vidéos bonus qui sont le bypass est-il fait pour vous et les 11 erreurs reprises de poids. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez et j'oublie pas d'où je viens. À la semaine prochaine. Ciao!